Aujourd'hui, nous allons examiner la pire chose que chaque Pokémon légendaire ait jamais faite. Et nous devons commencer par les légendaires, qui sont vraiment de braves garçons et qui n'ont aucun acte particulièrement horrible à leur actif. Voici les actes essentiellement inoffensifs. Et nous commençons avec Cosmoem, dont le pire méfait est de dérouter les gens avec sa répartition taille-poids. C'est essentiellement un cocon, donc il ne peut pas vraiment faire grand-chose. Mais ce qui nous déroutera toujours à son sujet, c'est sa répartition taille-poids. C'est l'un des plus petits Pokémon avec ses 10 cm de haut, mais aussi le Pokémon le plus lourd qui existe, avec ses 10 cm de haut et un poids de 1000 kg. Comment cette chose peut-elle exister au nom d'Arceus? Mettons ça sur le compte de la logique Pokémon. Ensuite, nous avons Féony, dont le pire exploit est d'être décevant. Quand on a découvert initialement que Manaphy pouvait se reproduire, beaucoup étaient enthousiastes à l'idée de pouvoir en créer à l'infini. Mais non, on a juste eu ce truc qui est plus ou moins un Pokémon normal avec des statistiques de base médiocres de 80 partout et un panel de capacité très limité. Même ses entrées du Pokédex sont peu remarquables, reflétant principalement celles de Manaphy. Et cela nous amène à Raikou et Suicune, qui sont les premiers légendaires errants vraiment agaçants. Santé a également sa place ici, mais il a une entrée séparée plus loin. La deuxième édition a introduit le concept des légendaires errants, où ces Pokémon peuvent apparaître à tout moment, vous pouvez les attaquer ou essayer de les attraper, mais ils s'enfuient immédiatement après. Cela a sûrement frustré de nombreux nouveaux joueurs qui ne savaient pas quoi faire. Le pire méfait de Latias est de semer la confusion. Dans le 5e film Pokémon Heroes, Sacha et ses amis rencontrent Bianca, une fille qui est la meilleure amie de Latias et Latios, la première ayant tendance à se transformer en elle. C'est assez innocent, mais à la fin du film, l'une ou l'autre s'approche de Sacha et lui fait un bisou sur la joue. Plus de 20 ans plus tard, cette scène continue de dérouter beaucoup de gens. Était-ce Bianca ou Latias qui s'était transformé en elle? Elle ne dit pas un mot, mais Latias semblait vraiment sous le charme de Sacha durant tout le film. Ça doit être Latias, non? Quant à Shaymin, son pire méfait était simplement d'être agaçant. Dans le 11e film, Giratina et le guerrier du ciel, Shaymin était l'une des vedettes principales et dire qu'il avait un ego gigantesque serait un énorme euphémisme. Il a été emmené au centre Pokémon après avoir inhalé toute la fumée provenant du poil de Sacha et de ses amis et il a proclamé qu'il lui devait un grand merci pour cela. Comme l'a dit Sacha. N'oublie pas, c'est nous qui t'avons amené au centre Pokémon. Et en plus de son ego, il était aussi méchant avec Sacha en général. Par exemple, quand le groupe fuit Giratina, Shaymin s'accroche au chapeau de Sacha. Quand Sacha demande pourquoi, Shaymin répond qu'il le fait pour qu'ils puissent être mangés ensemble. Mais parlons de Meltan, dont la pire action est de grignoter le badge cantonien de Sacha. Dans l'épisode de l'anime En route vers le dernier étage, Sacha bat Ryuki et obtient le badge cantonien. À la fin de l'épisode, son Meltan s'empare du badge et le grignote. Non seulement il a grignoté quelque chose que Sacha avait mérité, mais c'est peut-être quelque chose d'irremplaçable pour Sacha. Pour être honnête, ce n'est pas simple d'y arriver. Maintenant, la pire action de Victini a été de voler des macarons. Dans les 2 films noir et blanc, Victini a volé les macarons que Solan avait préparés pour le groupe, pendant que Sacha était en train de les manger. L'invisibilité de Victini a poussé Sacha à s'interroger sur ce qui leur arrivait, même s'il était convaincu que Victini n'avait pas de mauvaises intentions. Maintenant, la pire action de Zacian et Zamazenta a été de se transformer eux-mêmes en statues. Maintenant, ces deux-là sont parmi les légendaires les plus héroïques et dont ils n'ont pratiquement aucune mauvaise action à leur actif. Mais s'ils ont commis une mauvaise action, ce serait de s'être transformés en statues. Par exemple, si un autre jour le plus sombre devait arriver et qu'il n'y avait aucun autre dresseur assez fort pour accomplir la tâche de les réveiller, ce n'est pas vraiment pratique de retourner en sommeil après avoir littéralement sauvé tout Galar et peut-être même le monde. Et pour compléter cette catégorie, nous avons Mew, dont le pire acte est d'avoir indirectement conduit à la création de Mewtwo. Mew est l'incarnation de l'innocence et se montre gentil et joueur avec tout le monde et tout ce qu'il rencontre. Cependant, comme nous le savons tous, Mewtwo a été créé en utilisant une partie de l'acide désoxyribonucléique de Mew et le chaos s'en est suivi, même si Mew en est la cause. Ce n'était pas son choix, donc on ne peut pas en vouloir à Mew, mais franchement, c'est le seul acte répréhensible qu'on puisse trouver pour cette petite boule rose d'innocence pure. Maintenant, notre prochaine catégorie concerne les légendaires pour lesquels nous n'avons pas vraiment trouvé de mauvaises actions particulières, donc nous allons faire quelques spéculations. Voici les actes théoriques, et pour commencer, nous avons Cresselia, dont la pire action pourrait être de pousser les gens à trop dépendre de ses pouvoirs.
Selon le Pokédex, ceux qui dorment en tenant une plume de Cresselia sont assurés de faire de beaux rêves. Mais le fait de distribuer ces plumes à tout va pourrait-il lui porter préjudice? Les cauchemars ne sont pas amusants, donc il serait compréhensible que les gens veuillent à une de ces précieuses plumes chaque nuit. Se pourrait-il que leur sommeil soit si bon qu'ils deviennent dépendants des plumes? Je ne sais pas, peut-être. Ensuite, le pire méfait de Landorus serait potentiellement de faire pousser les récoltes trop grandes. Diverses entrées du Pokédex indiquant que Landorus apporte des nutriments au sol des terres Tis qu'il visite et que ces nutriments provenant de sa queue font pousser les récoltes à une grande taille. Mais que se passerait-il s'il faisait pousser ces récoltes trop grandes? Des cultures trop grandes peuvent souvent entraîner une croissance ralentie, une concurrence accrue entre les plantes pour les ressources et un risque plus élevé de maladie, ou même écraser votre maison. Maintenant, parlons d'Articodine, Elector et Sulfura. Le pire méfait des oiseaux légendaires est de provoquer des intempéries mortelles. Ces oiseaux sont connus pour leurs aspects élémentaires et leur pouvoir de provoquer des tempêtes liées à leurs éléments respectifs. Articodin fait tomber la neige lorsqu'il bat des ailes, Elector provoque des orages lorsqu'il bat des ailes, et Sulfura disperse des braises lorsqu'il bat des ailes. Tout cela n'est que le comportement naturel quotidien de ces Pokémon, donc ils ne veulent pas faire de mal, mais si cela se produit trop souvent, cela pourrait provoquer de véritables catastrophes, et peut-être même entraîner de nombreuses victimes. Et sur ce point, parlons de Jirachi, dont la pire faute est penser qu'il pourrait ne pas être réveillé pour aider à arrêter une catastrophe. Selon le Pokédex, Jirachi n'est réveillé qu'une semaine tous les 1000 ans et peut exaucer n'importe quel vœu. Et si une catastrophe imminente nécessitait l'intervention de Jirachi pour être stoppée, mais qu'il était encore endormi? Par exemple, un énorme météore, une famine massive ou une pandémie. Et pour une raison quelconque, les Pokémon légendaires, qui devraient normalement empêcher cela, étaient introuvables. Alors nous serions tous fichus. Et pour terminer cette catégorie, nous avons un groupe de Pokémon légendaires dont le pire méfait pourrait être un comportement destructeur. S'ils ne sont pas contrôlés ou tombent entre de mauvaises mains, ces Pokémon pourraient causer beaucoup de dégâts. Vous avez Melmetal avec ses puissants coups de poing, Volcanion avec ses canons à vapeur, Manaphy avec ses puissantes attaques d'eau, Magerna avec son cœur d'âme, Diancie avec ses tempêtes de diamants, et Meloetta avec ses mélodies qui peuvent rendre ses cibles heureuses ou tristes. Regieleki et Regidrago possèdent leur puissante électricité et énergie de dragon. Kubfu a la capacité d'évoluer en un Pokémon capable d'écraser ses adversaires, et Marshado peut copier tous les mouvements et pouvoirs de ses adversaires. Et enfin, Woshen peut drainer la vie de la végétation, Chien-Pao peut contrôler 100 tonnes de neige, Dinglu peut provoquer des fissures, et Yoyu possède de puissantes flammes. Notre prochaine catégorie concerne les légendaires, qui ont fait des choses qui peuvent être moralement discutables ou non. Mais dans tous les cas, nous comprenons leurs raisons. Voici les actes compréhensibles, et nous allons commencer avec Latios, dont le pire acte a été de se sacrifier. Dans Pokémon Hero, Latios se sacrifie pour sauver la ville d'Altmer de la destruction. Donc techniquement, se donner la mort est la pire chose qu'il ait faite. Mais c'était un acte entièrement sacrificiel et noble. Latios est peut-être trop pur pour cette liste. Keldeo sera classé ensuite pour avoir désobéi à ses mentors. Dans le film Kurem contre l'épée de la justice, Keldeo, désireux d'affronter Kurem, est averti par ses 3 mentors, les lames de la justice, qu'il n'est pas encore prêt. Mais pendant qu'il dorme, Keldeo part imprudemment défier Kurem qui casse la corne de Keldeo et gèle ses mentors. Bien que l'action du petit fût imprudente, il a fait preuve de beaucoup de courage sans mauvaises intentions. Glastrier a commis de terribles méfaits en prenant tout ce qu'il désirait par la force. Franchement, c'est un cas que nous ne connaissons pas très bien en raison des informations limitées sur Glastrier, mais à en juger par ses entrées dans le Pokédex, cela semble être simplement dû à sa nature. Cela reste assez brutal. De même, Zerud se contente d'effrayer les autres Pokémon, ce qui est moins grave. Comme pour Glastrier, les informations sur Zerud sont limitées, ce qui semble être naturel chez lui. Regardez-le, c'est un gars plutôt intimidant. Je ne voudrais pas le gêner, surtout s'il est accompagné de sa meute, car on sait qu'il se déplace en groupe. Ensuite, il y a Cobalion, Terrakion et Virizion, dont le pire acte potentiel a été de combattre des humains pour protéger les Pokémon. Selon la légende d'Unis, une guerre entre 2 factions a conduit à l'incendie d'une forêt, piégeant des Pokémon à l'intérieur, et ces 3-là ont combattu les humains pour sauver et protéger les Pokémon. C'était un acte des plus nobles dans l'ensemble, mais nous allons quand même le classer ici, car nous ignorons à quel point la situation est devenue chaotique ou sanglante. Et enfin, nous arrivons au 3e membre des bêtes légendaires, Entei, dont le pire acte a été de capturer la mère de Sacha dans le 3e film, Le sort des Arbis. Un Entei illusoire est amené dans le monde réel par les Arbis pour devenir une figure paternelle pour Molly.
Lorsque Molly dit à Hanté qu'elle veut une maman, il exauce son vœu en capturant la mère de Sacha et en l'hypnotisant pour lui faire croire qu'elle est la mère de Molly. Cela aurait pu finir par causer énormément de chaos, pour dire le moins. Mais à la décharge d'Anteil, il faisait de son mieux pour exaucer les souhaits d'une pauvre petite fille à un moment où elle n'avait aucun parent auprès d'elle. Ensuite vient Aurore, dont la pire action a été d'être hostile envers les gens. Dans Le pouvoir est en nous, on apprend qu'il y a longtemps, un incendie de forêt causé par des humains a piégé de nombreux Pokémon. Aurore les a sauvés des flammes. À cause de cela, il est devenu de plus en plus hostile envers les humains en raison de ce mauvais traitement de l'environnement, mais il faut dire qu'on comprend tout à fait sa réaction. Regirock, Régis et Régistel ont commis leurs pires méfaits en attaquant Sacha et ses amis. Dans le 8e film Lucario et le mystère de Mew, les Regis servaient de gardiens de l'arbre des origines. Et c'est aussi là que nous avons entendu leurs cris pour la première fois, qui sont aussi légendaires qu'eux-mêmes. Les Régis ont poursuivi et attaqué Sacha et son groupe, ainsi que la Team Rocket, et ont également provoqué l'absorption de Sacha et de Kid par les anticorps de l'arbre. Heureusement, Mew a aidé à ramener les deux. En fin de compte, les Régis ne faisaient que défendre l'arbre, considérant ces étrangers inconnus comme des intrus. Nous devons discuter de Darkrai pour avoir provoqué des cauchemars sans fin. Comme mentionné dans l'entrée de Cresselia, les cauchemars ne sont pas agréables. Donc pour qu'un Pokémon vienne et les provoque, on pourrait penser qu'il pose problème. Alors pourquoi appelons-nous cela un acte compréhensible ? Parce que selon le Pokédex, Darkrai n'a jamais l'intention de faire du mal lorsqu'il crée ses cauchemars. Et en fait, il le fait comme un mécanisme de défense. Donc on ne peut pas vraiment reprocher à Darkrai d'essayer de se protéger, et on dirait qu'il est plus incompris que maléfique. Le pire acte d'Anamaris a été de punir ceux qui manquent de respect à toute forme de vie. Selon le Pokédex, Anamaris descendra des nuages et infligera une punition furieuse et impitoyable à ceux qui manquent de respect. Les détails des punitions ne sont pas connus en raison d'un manque d'informations. Mais si c'est nécessaire pour rendre leur vie infernale, nous prendrons notre popcorn et regarderons. Et maintenant, nous devons continuer avec Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu et Tapu Fini, dont la pire action a été de blesser ceux qui ont essayé de les déranger. Les divinités gardiennes d'Alola sont généralement des protectrices bienveillantes, mais si vous les dérangez, elles deviendront agressives. Selon le Pokédex, Koko attaque quand il est de mauvaise humeur. Lele utilise ses écailles pour détruire, Bulu est assez fort pour écraser n'importe quoi, et Fini provoque de terribles calamités pour ceux qui s'en approchent. En gros, les Pokémon se défendent juste, et si vous les ennuyez, ça va mal se passer pour vous. Ensuite, il y a Ogerpon, dont l'acte le plus terrible fut de vaincre les 3 loyaux. Après Kokidoji, Munkidori et Fezandérila et volé les masques d'Ogerpon à lui et à son partenaire, il les a retrouvés à Kitakami et les a terrassés avec sa massue. Maintenant, même si Ogerpon a commis un meurtre, nous comprenons qu'il essayait simplement de récupérer ses masques et de protéger son partenaire. Passons maintenant à 2 Pokémon apparemment sans lien, Rayquaza et Deoxys, dont le pire méfait a été de causer des destructions à la Rousse City. Le prologue du 7e film, Destiny Deoxys, montre Deoxys atterrissant sur Terre et un combat s'engage entre lui et Rayquaza, ce dernier voyant cela comme une invasion de son territoire. Plus tard, les deux se croisent à nouveau et Deoxys crée un champ de force protecteur autour de Larus City. Cependant, Rayquaza finit par percer la barrière alors qu'il tient Deoxys dans ses griffes, créant un grand cratère dans le sol. Les deux, accompagnés d'un 2e Deoxys, poursuivent leur combat, endommageant un bâtiment et provoquant la folie des robots de sécurité du quartier. Mais tout finit finalement avec Rayquaza qui rentre chez lui en volant. Alors que les deux ont failli causer des dégâts irréversibles à la ville, à la fin de la journée, Deoxys essayait simplement de se protéger ainsi que les habitants de la ville, et Rayquaza tentait de défendre son territoire. Et dans le même ordre d'idées, le pire acte de Dialga et Palkia a été de provoquer de multiples perturbations. Du 10e au 12e film, Dialga et Palkia ont participé à une grande bataille très intense. Leur première rencontre et le début de leur conflit ont lieu dans l'ascension de Darkrai. À un moment donné, Palkia transporte la ville d'Alamos dans sa dimension pour tenter de se cacher de Dialga. Cependant, quand ce dernier apparaît, les abords de la ville commencent à s'effacer. Dans Giratina et le guerrier du ciel, il est révélé que le monde inversé, où vit Giratina, s'est retrouvé enveloppé de nuages noirs et toxiques à la suite de leur combat. Qu'est-ce qui permet de comprendre ces actes ? Eh bien, dans Arceus et le joyau de vie, il est révélé que la raison pour laquelle ils se sont battus au départ, c'est parce que leurs dimensions se sont croisées, et qu'ils pensaient tous les deux que l'autre envahissait leur territoire. Mais parlons de Yuxi, Créfolet et Azelf, dont la pire action est de gravement handicaper les gens. Yuxi, Créfolet et Azelf ont respectivement donné aux êtres du monde Pokémon la connaissance, l'émotion et la volonté.
Mais si quelqu'un venait à les déranger, ses capacités seraient complètement retirées à cette personne. Yuxi peut leur enlever leurs souvenirs, Créfollet leur retirera leurs émotions, et Azelf les privera de toute la volonté qu'il leur a accordée. C'est un cas similaire à celui des Tapus, car ils ne font que se défendre, mais nous avons dû les classer plus bas parce qu'ils causent des dégâts plus importants. Et pour clore cette catégorie, il y a Arceus, dont la pire action a été de presque détruire l'humanité. Dans Arceus et le joyau de vie, Arceus descend et commence à détruire l'humanité pour se venger de ne pas avoir récupéré son joyau de vie. Il déchaîne sa fureur sur Machina Town, et lorsqu'on lui offre le faux joyau, cela le rend encore plus furieux. Naturellement, en fait, les choses finissent bien, car pourquoi Pokémon voudrait-il présenter le dieu de la franchise comme un méchant ? Je comprends qu'on puisse être furieux si quelqu'un refuse de nous rendre une partie de notre corps après nous l'avoir emprunté. Et sur ce, nous arrivons aux légendaires qui ont fait des choses discutables, mais pas carrément mauvaises. Ce sont les actes moralement ambigus. Parmi les quelques Pokémon à examiner, Calyrex est le premier, son pire acte étant de posséder des gens. Calyrex est réputé pour avoir jadis gouverné tout Galar et apporté de riches moissons. Cependant, il est également connu pour prendre le contrôle des gens afin de parler la langue humaine par télépathie. Bien qu'il ne soit pas bon de priver une personne de sa liberté, Calyrex ne fait cela que lorsqu'il est affaibli, ce qui rend la situation moralement ambiguë. Ensuite vient Tarapagos, dont la pire action a été d'invoquer des Pokémon paradoxes. En réalité, Tarapagos n'est pas du tout un mauvais Pokémon, puisqu'il est responsable du phénomène terrestre. S'il y a quelque chose de mauvais qu'il a fait, c'est d'avoir amené des Pokémon paradoxes à notre époque, depuis d'autres époques, et même depuis certaines lignes temporelles alternatives. Ces Pokémon à l'apparence primitive ou futuriste peuvent probablement causer de gros dégâts à leur nouveau foyer, à cause de leur méconnaissance de l'environnement. Je veux dire, regardez Corridon et Moridon, ils ont réussi à faire quelque chose de particulièrement méchant que nous allons explorer un peu plus tard. Et dans le même ordre d'idées, nous avons Hoopa, pour ses pouvoirs d'invoquer n'importe quoi. Quand on dit n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. En utilisant ses anneaux, il peut invoquer n'importe quoi, des richesses comme l'or et l'argent, jusqu'à ses camarades Pokémon légendaires, ce qu'il place clairement dans une zone grise, car faire venir un Pokémon légendaire pourrait entraîner une destruction potentielle. Nous n'avions pas l'intention de devenir trop philosophique, mais c'est exactement ce que nous allons faire en parlant de Xerneas, dont le pire acte est de partager la vie éternelle. L'éthique de cela est assez compliquée, cela dépend vraiment de la personne. Certains pourraient penser que vivre éternellement est une bonne chose, car cela permettrait de voir l'humanité évoluer, de créer des liens et d'aider à trouver des solutions à long terme aux problèmes. Cependant, il y a aussi l'argument contraire, comme le fait que le processus de vieillissement soit toujours un fardeau, devoir regarder tous ceux que vous aimez mourir un jour et voir lentement le monde s'effondrer sous vos yeux. L'acte de Xerneas peut donc être vu comme bénéfique pour certains et mauvais pour d'autres, c'est une zone grise parmi les plus grises. Et pour conclure cette section, nous avons Solgaleo et Lunala, dont la pire action est de pouvoir ouvrir des ultra-brèches. Malgré le fait que l'ouverture des ultra-brèches offre des possibilités intéressantes, comme accéder à l'ultra-espace et rencontrer des ultra-chimères. Mal utilisé, cela peut engendrer de nombreux problèmes. Que ce soit en permettant aux ultra-chimères de semer le chaos dans le monde ou en accédant à d'autres réalités. Des situations dangereuses et potentiellement mortelles pourraient en découler, et nous allons explorer cela un peu plus tard. Maintenant, cette prochaine catégorie concerne les légendaires qui ont fait de mauvaises choses et qui sont juste à la limite du mal. Voici les mauvaises actions, et nous commençons avec Urshifu, dont la pire action est ce qu'il fait lorsqu'il est enragé. Selon le site officiel de Sword and Shield, Shifu Point Final en particulier attaquera sans pitié un adversaire jusqu'à ce qu'il soit complètement écrasé. Vaincre un adversaire est une chose, mais aller jusqu'à de tels extrêmes en est une autre. Et maintenant, nous arrivons enfin à Kyogre et Groudon, dont le pire méfait est de rendre la météo instable. Chaque fois que Kyogre et Groudon s'affrontent, la météo devient toujours instable, alternant sans cesse entre un soleil de plomb et de fortes averses. Et les deux doivent toujours être séparés par Rayquaza, un peu comme un parent qui dit à ses enfants d'arrêter de se battre. Bien que cela ne soit pas un acte maléfique en soi, le temps instable peut causer des dégâts à l'environnement et être potentiellement très dangereux pour les gens et les autres Pokémon. Passons à Tornadus et Fulguris, responsables de ravages et d'orages. Depuis la nuit des temps, Tornadus et Fulguris se sont affrontés dans d'innombrables conflits violents chaque fois qu'ils se croisent. Qu'ils se battent ou non, les deux peuvent causer d'immenses dégâts avec leur pouvoir. Tornadus peut invoquer des tempêtes, de vents capables d'emporter des maisons, et Fulguris peut provoquer des incendies de forêt avec les éclairs qu'il lance. C'est un peu similaire à Kyogre et Groudon,
Mais ce qui rend ces deux-là un peu pires, c'est ce que nous savons grâce au Pokédex. Il semble provoquer la destruction de manière délibérée, ce qui n'est pas vraiment le cas avec Kyogre et Groudon. Et pour compléter cette courte catégorie, nous avons Necrozma, dont le pire méfait est d'absorber et de drainer la lumière. Necrozma a été connu pour dérober la lumière des endroits et des Pokémon. Les deux plus grands exemples de vol de lumière chez les Pokémon sont lorsqu'il prend essentiellement Solgaleo et Lunala en otage et se transforme en sa forme Crinière du Couchant avec le premier et en forme Else de l'Aurore avec le second. La seule raison pour laquelle nous ne considérons pas cet acte comme purement maléfique est que Necrozma agit ainsi parce qu'il souffre constamment, à cause de toute la lumière qu'il a perdue après avoir été blessé dans un passé lointain par les ancêtres de l'Ultra Commando. Notre prochaine catégorie concerne les Pokémon légendaires qui ont commis des actes maléfiques lorsqu'ils étaient sous le contrôle de personnes mal intentionnées ou d'autres choses échappant à leur volonté. Voici les actes maléfiques commis sous influence. Les premiers de cette catégorie, Type 0 et Sylvalier, sont devenus incontrôlables au pire moment. Type 0 a été initialement créé par la fondation Ether pour concevoir un Pokémon qui serait l'arme ultime à utiliser contre les Ultra Chimères. 3 ont été créés sous le nom de Type Full et sont devenus incontrôlables après avoir rejeté le système RKS. Pour les stopper, on leur a mis des casques et renommés comme on les connaît aujourd'hui. Lorsqu'il est lié à un dresseur au cœur pur, Type Nul évoluera en Type Full, ou comme nous l'appelons, Sylvalier. Bien que nous ignorions tous les détails, on ne peut pas reprocher à ces créatures d'être devenues incontrôlables. Être artificiel et subir de nombreuses expériences ne doit pas être la meilleure sensation au monde. Ensuite, il y a Okidoji, Mulkidori et Fezandipiti, dont la pire action a été de voler les masques d'Ogerpan. Autrefois 3 Pokémon médiocres, Okidoji, Mulkidori et Fezandipiti sont tombés sous le contrôle de Pécharonte dans sa quête pour trouver un certain groupe de masques. Ils ont trouvé un homme et sa compagne, Ogerpon, qui étaient en possession des masques et ont réussi à tous les voler sauf un. Ogerpon a ensuite retrouvé le trio et les a vaincus, laissant Pécharonte inconscient. Bien que ces événements n'aient pas été voulus, leur impact sur Kitakami s'est fait sentir pendant des années, ce que nous explorerons plus en détail par la suite. Mais maintenant, nous devons parler de Lugia pour ses actes en tant que Lugia obscur. Dans XD, le souffle des ténèbres, Cypher a capturé Lugia et l'a forcé à devenir l'ultime Pokémon obscur, imperméable à la purification. Sous cette forme, il a attaqué le SS Libra, un paquebot rempli de Pokémon, et l'a fait s'écraser dans le désert. Après que le joueur ait capturé le Pokémon lors de son combat contre Gréville, ils parviennent à le purifier. Et de la même manière, nous devons parler de Ho-Oh pour ses actions sous l'influence de l'homme masqué. Dans l'arc or, argent et cristal du manga Pokémon Adventures, il a été capturé par l'homme masqué qui l'a forcé à semer le chaos au plateau Indigo et à combattre les bêtes légendaires. Il a ensuite affronté les oiseaux légendaires et a finalement été libéré avec Lugia grâce à l'aide des Pokémon du centre Pokémon d'Ecorcia et de leurs dresseurs. Oui, encore une fin heureuse. Passons à Cosmog, dont le pire méfait fut d'ouvrir des ultra-brèches. Bien que l'entrée de Solgaleo et Lunala soit similaire, nous pouvons voir les implications de leur acte dans leur préévolution, même si ce n'était pas de son propre gré. Dans Soleil et Lune, la fondation Ether capture Nebi et Lusamine, voulant ramener le Nihilego vu plus tôt dans le jeu, le sacrifie pour ouvrir l'ultra-brèche. Cela conduit à la libération de nombreuses ultra-chimères sur Alola et à la folie croissante de Lusamine. Bien que Nebi ait provoqué beaucoup de chaos sous le contrôle de Lusamine, nous dirons que lui et Cosmog en général sont de bons garçons du début à la fin. Notre prochaine entrée est Regigigas, dont la pire action a été de se déchaîner. Dans l'épisode de l'anime Les Piliers de l'Amitié, Chasseuse J parvient à s'introduire dans le temple Frimapic et à réveiller Regigigas qui utilise Ultra Laser sur tout ce qui l'entoure. Il détruit le temple et en dernier recours pour l'arrêter, Brandon fait geler Regigigas par son Régis pendant que ses Regirock et Registel lui tiennent les bras. Cependant, il se libère rapidement et utilise Onde Folie pour obliger les 3 autres Régis à le rejoindre dans la destruction des environs. Jay fait piéger Regigigas par ses sbires dans un adhésif liquide, mais Regigigas parvient tout de même à détruire leur aéronef avec un ultra laser. Il finit par se libérer et les force à battre en retraite, mais cela coûte la pétrification des 3 autres Régis et de Brandon par Jay. Regigigas réussit à utiliser Puissance Cachée pour les ramener à la normale. Parlons maintenant de Celebi, dont la pire action est de se battre aux côtés du maraudeur au masque de fer. Dans le 4e film, Celebi, la voix de la forêt, le maraudeur au masque de fer parvient à capturer Celebi dans l'une de ses sombres balles, une Pokéball spéciale qui rend tout Pokémon capturé maléfique et augmente sa puissance.
Le maraudeur ordonne à Celebi de repousser tous les Pokémon de la forêt avec une puissante attaque psychique, ce qui fait aussi s'effondrer quelques arbres. Il forme également un champ de force composé d'herbes, de feuilles et de lianes autour de lui qui aspire Jessie à l'intérieur et cause d'énormes destructions dans la forêt, finissant par se transformer en un monstre gigantesque qui abat le dirigeable contenant Sacha et ses amis. Plus tard, il capture Suicune, mais avec l'aide de Sacha et Sam, il reprend ses esprits. Nous arrivons maintenant à Zygarde, dont le pire méfait a été de presque détruire Illumis. Dans les épisodes de l'anime qui suivent le combat de Sacha et Hélène lors de la conférence d'Illumis, Z2, un Zygarde sous sa forme 50% contrôlé par la Team Flower, libère des lianes rouges qui commencent à engloutir la ville. Petit Zygarde se transforme en sa forme 50% et affronte l'autre Zygarde, mais est finalement contrôlé par la Team Flare. Les deux finissent par être libérés de leur contrôle, puis unissent leurs forces et se transforment en leur forme complète pour arrêter la Team Maléfique, détruire le rocher géant et ramener Kalos à la normale. Nous classons celui-ci comme pire que nos 3 autres exemples de destruction absolue, simplement à cause de l'ampleur des dégâts causés et du fait que cela s'est produit à une échelle bien plus grande. Et maintenant, nous arrivons enfin à Mewtwo, dont la pire action a été d'organiser le combat brutal entre les Pokémon nés naturellement et les clones. Lorsque Mewtwo contre-attaque, Mewtwo convoque un groupe de dresseurs dans sa demeure sur la nouvelle île et clone leurs Pokémon, forçant les clones et leurs homologues réels à s'affronter jusqu'à l'épuisement, ne s'arrêtant que lorsque Sacha se transforme en pierre. Gardez à l'esprit que Mewtwo a été contrôlé par Giovanni pour aider dans les plans de la Team Rocket visant à détruire le monde. Et il s'est échappé parce qu'il s'est rendu compte qu'il détestait les humains. Son questionnement sur sa place dans le monde, alors qu'il était encore dans son tube à essai, combiné à cela, montrait l'influence de la Team Rocket sur ses actes. À la fin, il change de cœur et devient un allié de Sacha et de ses amis lors de ses futures apparitions. Ensuite, le pire acte de Kurem a été de presque tuer le joueur. Dans Noir 2 et Blanc 2, la Team Plasma capture Kurem et lorsque le joueur affronte Gétis et le Grand Gouffre, il l'invoque et lui ordonne d'utiliser Glaciation sur eux, les gelant presque à mort. Heureusement, N arrive juste à temps et contre l'attaque de Kurem avec son dragon. Considérant que Kurem, sous le contrôle de Gétis, était sur le point de commettre un meurtre sur un enfant. Nous devons classer cet acte comme particulièrement bas. Pour compléter cette catégorie, il y a Hitran qui s'est battu aux côtés de Marcus. Dans Arceus et le Joyau de Vie, Marcus avait un Hitran à ses côtés qu'il contrôlait, ainsi qu'un Bronzong équipé d'une étrange armure pour exécuter ses ordres. Cependant, après que Pikachu et le Tiplouf d'Aurore détruisent leur armure, ils se retournent contre Marcus. Nous devons classer cet acte bas, car il a aidé Marcus à faire avancer son plan et à tuer Arceus. Cet homme tentait de tuer Dieu en personne. D'accord, comme cette vidéo l'a déjà prouvé, les Pokémon, y compris les légendaires, sont le plus souvent victimes des circonstances. Cependant, il y en a quelques-uns qui ont une véritable malveillance dans leur cœur. Donc, notre dernière catégorie concerne les actes carrément maléfiques. Et nous commençons avec Reshiram et Zekrom, dont la pire action a été de s'allier à N. Dans Noir et Blanc, selon la version du joueur, N se lie d'amitié avec Reshiram ou Zekrom et l'aide à écraser la Ligue Pokémon et à vaincre Alder, poursuivant ainsi ses plans pour libérer les Pokémon des humains. Bien que ces dragons aident directement une équipe maléfique, il faut dire que N finit par changer et que son dragon part vivre avec lui, loin de cette voie du mal. Nous arrivons maintenant à Genesect, dont la pire action est d'avoir terrorisé New Torque City. Dans le 16e film Genesect et l'éveil de la légende, une armée entière de Genesect s'est envolée vers New Torque City, avec le Genesect rouge comme chef agressif et celui qui possède le 12 Drive, le plus amical et le plus doux. Le groupe est allé dans les collines Pokémon, pensant que c'était leur maison, et a forcé les Pokémon à partir en utilisant des attaques explosives et a construit un cocon. Les fils du cocon perturbent les générateurs électriques, coupant le courant dans toute la ville de New Torque. Les Genesect continuent leur déchaînement dans toute la ville et ignorent les nombreux avertissements de Mewtwo pour s'arrêter, et le cocon prend feu. Mewtwo, qui a maintenant une voix féminine pour une raison inconnue, parvient finalement à convaincre le Genesect rouge de changer d'attitude en ayant une conversation sincère avec lui au-dessus de la Terre, disant que tout le monde partage la même planète et que nous sommes tous amis. Maintenant, nous arrivons à Caridon et Maridon pour avoir tué le professeur. Avant les événements de Scarlet et Violette, le professeur Sata/Turo a amené 2 Caridon/Maridon dans la zone 0. Un dragon était amical, l'autre agressif. Vers la fin du jeu, le joueur découvre dans le laboratoire 0 que le professeur était un robot, le véritable ayant été tué par le dragon le plus agressif. Alors qu'un Pokémon comme Kurem n'a pas réussi à tuer un humain, ces deux-là, si.
Passons maintenant à Pécharante, dont le pire acte a été de pousser Ogerpon à modifier l'histoire. Comme nous l'avons déjà souligné, Pécharante a pris le contrôle des 3 fidèles et les a forcés à voler toutes les masques sauf une, appartenant à Ogerpon et à son partenaire. Après qu'Ogerpon ait retrouvé les voleurs, il a tué les 3 fidèles et a assommé Pécharante. Les villageois de Kitakami, déjà intimidés par l'apparence d'Ogerpon, ont interprété la scène comme si les 3 fidèles tentaient de défendre le village et ont érigé des statues en leur honneur, tout en diabolisant le pauvre ogre pour les années à venir. Cela a également conduit les villageois à créer un mythe selon lequel Ogerpon viendrait tard, dans la nuit, pour voler l'âme des personnes sans masque. Les actions de Pécharin ont non seulement conduit un Pokémon innocent à être considéré comme un monstre par tout un village, mais ont aussi poussé ce village à commémorer les Pokémon qui étaient en réalité les agresseurs. Et ce n'est que des années plus tard que le joueur de Écarlate et Violette visita Kitakami et rétablit la vérité. Juste en dehors de notre trio de fin se trouve Spectrier, dont la pire action est de voler les forces vitales. Selon le site officiel de Épée et Bouclier, Spectrier ne se contente pas de voler la force vitale des êtres endormis, il s'en nourrit également. Et en plus de cela, ses coups de pied peuvent séparer une âme de son corps, ce qui est vraiment terrifiant. Nous arrivons maintenant à notre médaille de bronze du mal avec Yveltal, dont le pire méfait est d'absorber l'énergie vitale. Lorsque Yveltal déploie ses ailes et ses plumes de queue, il absorbe l'énergie vitale de toute personne ou de tout Pokémon à proximité afin d'augmenter sa propre énergie. C'est essentiellement Spectrier, mais poussé à 1000. Il peut tuer des gens et des Pokémon à une bien plus grande échelle. De plus, son nom contient littéralement le mot mal. Et il est connu comme le Pokémon Destruction. En médaille d'argent du mal, nous avons Eternatus, dont le pire méfait a été de provoquer la nuit noire. Il y a 3000 ans, Eternatus a déclenché la nuit noire, où une tempête sombre a recouvert Galar et libéré d'énormes quantités d'énergie Dynamax, poussant d'innombrables Pokémon à Dynamaxer et devenir incontrôlables. Cela a failli détruire toute la région, et ce n'est que lorsque Eternatus a été vaincu par Zacian, Zamazenta et les 2 anciens rois de Galar que tout s'est arrêté. Entre les mains ou la main, regardez simplement cette forme Eternamax, une région entière a failli être détruite. Beaucoup de Pokémon étaient sur le point d'être dynamaxés et de rester en furie pour toujours, et de nombreuses vies ont probablement été perdues dans le processus. Mais cela pâlit en comparaison avec le récipiendaire de notre médaille d'or du mal, Giratina, dont le pire méfait a été d'être prêt à aider à détruire et à remodeler le monde. Comme nous le savons probablement tous, Giratina a été créé aux côtés de Dialga et Palkia par Arceus pour aider à créer le monde Pokémon, et Arceus a banni Giratina dans le monde Distorsion à cause de ses actions violentes. Eh bien, il s'avère que cela a poussé Giratina à nourrir une rancune contre son créateur, et cela entre en jeu dans Légendes Arceus. Volo entre en scène, désirant affronter et vaincre Arceus pour utiliser son pouvoir afin de détruire et recréer le monde à son image. Il a contacté Giratina pour le rencontrer et lui a demandé d'ouvrir la faille spatio-temporelle, ce qui a rendu tous les Pokémon nobles de Hisui furieux. Lorsque Volo a perdu contre le joueur, lors d'un combat pour les plaques d'Arceus, il a alors invoqué Giratina pour se battre à ses côtés. Ce dernier était pleinement disposé à l'aider dans son plan à cause de sa rancune envers Arceus, qu'il n'a tout simplement pas pu oublier même après plusieurs millénaires. Et si cela n'était pas déjà assez inquiétant, il s'agit du même Giratina qui a littéralement déjà entraîné des victimes dans le monde Distorsion. Un royaume chaotique et instable où la gravité se brise, où la logique échoue et où s'échapper est presque impossible. Dans Platine, Giratina entraîne le joueur dans cette dimension tordue. Et il y a également piégé Cyrus en guise de punition pour avoir tenté de contrôler les dieux de l'espace et du temps. Ce n'est pas simplement un bannissement, c'est un emprisonnement cosmique. Giratina est vaincu par le joueur lors de la retraite de Volo, sauvant le monde d'une destruction certaine. Il n'est pas rare que les rancunes durent un certain temps, mais une qui dure 4 millénaires, là c'est un peu exagéré. Être banni dans le monde Distorsion a dû rendre Giratina vraiment amer. Mais pour ce que ça vaut, au moins Giratina a fini par passer à autre chose, et a même aidé à sauver le monde à plusieurs reprises par la suite, comme contre Cyrus.